toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 27 mai 2025. Aller voir un peu les messages, qu'est-ce qui va se passer, quelle va être, on va dire, l'ambiance, comment cette nouvelle lune va possiblement venir nous influencer, qu'est-ce qu'elle pourrait venir nous faire travailler ou mettre en lumière, nous remettre peut-être au conscient. Voilà, est-ce qu'elle va être gentille? Est-ce qu'elle va être pas très sympa avec nous? Voilà, quels sont les messages de cette nouvelle lune juste avant son arrivée pour pouvoir être un petit peu préparé. Bonjour, bienvenue, je suis Flavie. J'ai envie, je veux, je souhaite. Je suis pas trop mauvaise en plus là-dedans, dans le fait de vous aider à faire les liens de cause à effet, à comprendre, à remettre l'inconscient au conscient et surtout à vous aider à démêler des fois la pelote de laine dans laquelle on se construit, le terreau sur lequel on se construit, qui a un impact aujourd'hui sur notre vie d'adulte. C'est comment tout cet inconscient, tout ce terreau, tous nos ancêtres, le transgénérationnel, les autres plans d'incarnation aussi, notre enfance, notre passé, etc., peut avoir un impact aujourd'hui sur notre présent, sur nos choix, sur ce que l'on vit, sur parfois des schémas répétitifs que l'on rejoue mais qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont que les conséquences d'un schéma familial, d'une blessure de nos ancêtres, de plein de choses en fait. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans la psyché humaine, qui peuvent influencer nos croyances, nos pensées, nos mécanismes de protection, nos blessures, etc. etc., etc. Voilà, et moi j'essaye autant que faire se peut de vous aider à remettre de la conscience là-dessus. Sur les séances, il peut aussi y avoir des libérations en direct, des libérations d'ancêtres, des libérations de vie antérieure. Voilà, une réharmonisation, c'est-à-dire que là je suis en train de reformuler mes accompagnements parce que finalement il y a de la guidance, mais il y a tellement de choses. Il y a il y a de l'énergétique dans mes accompagnements, il y a de la libération transgénérationnelle, il y a de la libération d'ancêtres, il y a de la libération karmique, il y a de la libération énergétique, il y a de la transmission de protocoles et de rituels. Voilà, et une guidance, en fait, le terme guidance ne rend pas du tout honneur à ce qui se passe sur une séance avec moi. Voilà, il y a tellement de choses. Les séances voilà, qui peuvent être vécues parfois peuvent être magiques, vraiment, enfin, très puissantes. Voilà, très puissantes. Voilà, parce qu'elles agissent sur beaucoup de domaines. Désolée, je me suis un peu paumée. Ok, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous voulez me soutenir mon travail, m'aider à me faire connaître. Et voilà. Allez, les énergies de cette nouvelle lune, j'ai énormément de mal à m'y connecter. Comment dire, l'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la vie divine. Et justement, j'ai l'impression que cette nouvelle lune... Alors, moi, j'entends déjà déstabiliser. Peut-être que cette nouvelle lune va venir un peu nous déstabiliser, nous désaligner, nous désancrer. C'est-à-dire que moi, comme si je me sentais justement hyper perchée. Alors, moi, dans ma conception, si vous voulez, c'est que plus on va être ancré, meilleure va être notre guidance. Vous savez, quand on perche trop haut,
On capte pas forcément les bonnes infos, on capte pas forcément les bonnes sphères. Et plus on est capable d'aller à l'intérieur de soi, plus on est capable d'aller dans les profondeurs, plus on est ancré aussi à la terre, comme un arbre. On va prendre l'exemple de l'arbre. L'arbre qui est suffisamment enraciné dans la terre est capable de monter très très haut. Un arbre qui est mal enraciné, au moindre coup de vent, il gicle. Et bien j'ai l'impression que cette nouvelle lune va venir un peu faire tester un peu notre ancrage. En ce moment, moi, je trouve que ce qui peut remonter, vous verrez comment ça vous parle, mais justement quand on parle d'ancrage, quand on parle de terreau, on va parler aussi de liens familiaux. Notre famille, c'est notre arbre généalogique, c'est aussi à certains endroits notre ancrage. Et peut-être que justement, cette nouvelle lune va venir peut-être nous faire travailler les liens familiaux, j'entends, mais en profondeur. En ce moment, ce qui ressort aussi, je trouve, c'est les liens de fratrie. Vous verrez comment la place dans la fratrie, comment moi je me positionne face à ma famille, comment j'arrive à peut-être aussi entre guillemets, mettre de la distance dans le sens où chacun doit apporter ce qu'il a apporté. Voilà, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça. Et quand je dis que je me sens, j'ai du mal à me connecter à cette nouvelle lune, j'ai l'impression que justement cette nouvelle lune, elle va nous demander de revenir à la terre, à l'ancrage, à l'ici et maintenant. Et j'avais une notion aussi de pouvoir, parce que j'ai eu l'huile vie divine, mais j'ai eu aussi la carte sorcière, qui peut être vue, comment dire, comment moi je le perçois. Moi, vie divine, je vois le côté très angélique, très pur de la spiritualité, et la sorcière peut être vue aussi, elle, dans le côté impur. Après, j'ai eu la carte du mariage céleste où on voit ce rond blanc, ce rond noir qui s'entremêlent. Et je pense aussi qu'il y a cette notion, justement, alors de dualité, mais de pur et d'impur, de bien ou de mal, de bon ou de pas bon, qui risque de possiblement beaucoup remonter. Ce qui me vient aussi, c'est comme si cette nouvelle lune, elle allait pouvoir aussi nous mettre en lumière, comment dire, à quel point on peut parfois se punir nous-mêmes. Parce que, justement, on se juge comme étant impur, parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien, pas assez pur, pas assez ci, pas assez ça. On me ramène aussi à la place dans la fratrie. Peut-être justement, dans cette place de la fratrie, d'être la bonne fille ou le bon fils, qui peut parfois nous positionner dans mais je dois être le meilleur ou la meilleure, je dois être parfait ou parfaite. Ça nous ramène à l'amour conditionnel aussi, à cette notion d'amour conditionnel, à tu n'es aimé, tu ne peux être aimé que si tu es gentil, que si tu es quelqu'un de bien. Et tu ne peux pas être aimé si tu es mauvaise. Si tu es une mauvaise personne, tu ne peux pas être aimé. Et bien justement, je pense que ça va venir faire travailler ce genre de choses à l'intérieur de nous, d'être encore capable de s'aimer, soi, malgré nos limitations, malgré nos défauts, malgré notre part sombre. Je pense que cette nouvelle lune nous invite à nous pardonner et à arrêter de nous punir pour les fautes que l'on a faites ou que l'on n'a pas faites ou que l'on pourrait faire, etc., etc. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Moi, j'ai vraiment une notion de punition de soi et punition de sa part sombre. C'est comme si cette nouvelle lune, justement, elle venait nous montrer à quel point parfois on se fait du mal à nous-mêmes parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bien pour être aimé par le divin, par nos parents, par l'extérieur, par soi-même aussi. J'ai l'impression qu'elle va venir aussi nous montrer le désamour, entre guillemets, de nous-mêmes.
cette nouvelle lune. Elle va venir nous montrer à quel point parfois on est dur avec soi. Et elle nous ramène aussi à l'enfant qui peut-être a manqué d'amour à certains endroits. Je crois que cette nouvelle lune nous ramène profondément à l'amour de nous-mêmes, au pardon de nous-mêmes. J'entends aussi au pardon de nos parents qui n'ont peut-être pas su ou pas pu nous donner l'amour que l'on attendait. Parce que eux-mêmes étaient aussi des enfants blessés. Je trouve qu'en ce moment, on nous ramène beaucoup. Moi, je trouve que mes vidéos en ce moment, alors je ne sais pas si c'est les énergies générales ou si c'est que le collectif ou si c'est que moi, peut-être aussi. Je trouve qu'en ce moment, on nous ramène vraiment au terreau dans lequel on a grandi. À revenir à la base, à nos bases. À nos propres bases. À y remettre du lien, de l'amour, de la compassion, de la hauteur aussi, j'entends, de la prise de hauteur sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Et il y a vraiment cette notion, là j'ai encore la nativité, la naissance. Il y a vraiment quelque chose qui va venir toucher, mais même le plan d'incarnation. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des choses qui vont venir toucher cette nouvelle lune, elle va venir toucher dans les profondeurs de l'âme, de l'être, mais de l'âme aussi. Dans le plan d'incarnation que notre âme a mis en place avant de s'incarner. Ça peut être aussi des blessures d'incarnation, mais les blessures originelles de l'incarnation de notre âme. Je pense qu'on va vraiment aller toucher au cœur. J'entends au cœur de la blessure de notre âme, pour certains. Dans cette nouvelle lune, ça va venir nous faire toucher le cœur de la blessure de notre âme. La blessure d'incarnation de notre âme. C'est-à-dire cette blessure centrale qui fait qu'on gravite autour et à chaque fois ça nous ramène à cette blessure-là. À chaque fois, ça se rejoue autour de cette blessure-là ou avec cette blessure-là. C'est comme si aussi on nous ramenait à comprendre que nos parents, on les a choisis parce qu'on devait ressentir pleinement cette blessure-là. Parce qu'elle devait être créée, cette blessure, pour qu'on la ressente. Il fallait. Il n'y a pas de choix. Et que nos parents n'ont fait que jouer le rôle qui leur était demandé. J'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle nous ramène à beaucoup de compassion, beaucoup d'humilité, beaucoup de pardon. C'est comme si, dans ce qu'on montre, c'est quelqu'un qui... Elle vient faire péter aussi quelque chose de l'ordre de l'ego, cette nouvelle lune. C'est comme si c'était quelqu'un qui tenait, qui d'un coup met un genou à terre et ploie le genou et comprend en fait. Peut-être aussi c'est ployer le genou face à la vie. C'est être capable d'abdiquer sur des choses qu'on n'arrive pas à contrôler ou à maîtriser. Cette nouvelle lune peut aussi venir nous faire mettre en lumière le contrôle et du coup lâcher le contrôle. C'est abdiquer face à la vie, face à plus grand que soi, face au plan de l'âme, face à ce plan d'incarnation. C'est comme si
on était remis à une place aussi d'apprenant. Mais je sens que c'est fait avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité et de compassion. Vraiment. C'est comme si c'était la bonne mère qui regardait son enfant avec beaucoup de tendresse et qui lui disait « Ça y est, tu as enfin compris ». Et je pense que cette nouvelle lune, alors au cas par cas, hein, de façon très individuelle, je pense qu'elle va nous apporter des grandes révélations sur nous-mêmes, sur justement peut-être notre blessure originelle, la blessure que notre âme porte, et sur le pourquoi, sur le sens, sur finalement pourquoi on s'est incarné. Mais je sens, hein, moi, voilà, ceux qui me suivent, vous savez que je suis beaucoup, moi, dans les énergies. Quand je fais les vidéos, je suis dans les énergies, dans l'incorporation des énergies. Et moi, je sens vraiment, mais un calme, qui est assez phénoménal, qui est aussi fait de beaucoup de douceur. Mais en même temps, il y a une espèce de fermeté dans cette douceur. C'est la vision de la main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire, il y a une grande leçon qui va être apprise, mais avec tellement d'amour et tellement de douceur que ça va, comme diraient les jeunes, ça va passer crème. Ça va passer tout seul. Ça va s'intégrer. Il y a vraiment, j'ai une notion d'une grande révélation. Une grande révélation qui va se faire où on va se dire, mais waouh, je viens de mettre le doigt sur quelque chose de très profond, mais presque qui me pourrit la vie depuis le début. Et en fait, c'était ça. C'était ça. C'est comme si c'était, vous savez, cette épine du pied que l'on s'enlève. Et qu'on cherche, on a mal au pied, on n'arrive pas à marcher. Et là, d'un coup, on trouve enfin cette épine. Et enfin, on enlève cette épine. Et j'entends, et enfin, on réapprend à marcher. Il y a cette notion presque de basculement qui se fait avec cette nouvelle lune. Où justement, en effet, on réapprend à marcher. Mais on réapprend à marcher sans boiter. Je suis désolée, je suis beaucoup en ce moment dans les métaphores. C'est comme ça, je laisse faire. Il y a une notion quand même que cette nouvelle lune, c'est pour ça qu'elle vient aussi, je pense, tester notre ancrage. Et quand je vous parle de la vie divine, elle va nous percher quand même pas mal. Pour ça, soyez bien ancrés quand même, parce que je pense que ça va percher haut. La guidance intérieure qui va être mise de cette nouvelle lune. Encore une fois, j'entends révélation, quoi. Ça va être vraiment des révélations, mais qui peuvent aussi un peu venir secouer, hein. Quand on parle de la blessure originelle, la blessure de l'âme, c'est quelque chose où quand on... Enfin, moi j'ai pu avoir des compréhensions comme ça parfois, où c'est juste... où c'est le corps, où c'est l'intériorité qui parle, et où d'un coup on s'effondre, on explose en larmes, parce que ça vient toucher quelque chose de tellement profond en fait. Et c'est le corps qui réagit. Et bien là, à mon avis, il y a une notion comme ça. Il y a une notion, j'entends aussi les réactions corporelles. C'est comme si on me montrait, prêtez attention j'ai une notion de boutons sur le corps, de douleur au niveau du corps, d'élan aussi du corps pour certains, votre corps qui va vous emmener dans des élans en fait, et c'est ok, j'entends, et c'est la bonne direction en fait. C'est la bonne direction, les élans du corps, le corps qui parle, le corps qui redevient aussi une boussole. Le corps qui redevient justement, qui reprend son rôle de boussole. Il y a aussi peut-être cette réconciliation entre l'âme et le personnage.
Euh, Vraiment, je sens entre la matière et le spirituel. Je sens justement, et c'est là aussi toute cette harmonie, cette alchimie, comme si cette nouvelle lune, elle venait refaire circuler des énergies, euh, mais beaucoup plus ancrées, beaucoup plus apaisées aussi. Il y a vraiment cette notion de spirituel qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend dans la matière, euh, mais avec moins de résistance. Et du coup, moins de résistance, c'est moins d'ego en fait. C'est là où je sens que peut-être qu'il y a quelque chose, une compréhension, qui va venir me faire péter l'ego en fait. C'est l'ego qui va abdiquer. C'est ça en fait. Quand on dit j'abdique, mais c'est l'ego qui abdique. C'est l'ego en fait qui à un moment donné est obligé d'abdiquer. Il est obligé. Euh, J'entends, il est obligé aussi de se laisser mourir. Il y a, je pense, des morts de l'ego qui vont s'opérer en fait. Euh, dans toutes ces résistances. Moi, je me rends compte que quand il y a un gros morceau qui est en train de se travailler, et ben mon ego il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche. Et du coup, c'est là où c'est douloureux en fait, c'est quand l'ego il s'accroche. Et on le sent, il résiste, il veut pas lâcher, il veut pas lâcher, il veut pas lâcher. Non, non, non. Et d'un coup, paf, ça pète. Et c'est là où, pouf, il y a tout qui se relâche. Ben là, il y a quelque chose de cet ordre-là. L'ego qui relâche, l'ego qui abdique, l'ego qui accepte de ne pas savoir. Et j'entends aussi de se remettre à sa place, d'être remis à sa place. C'est là où je vous dis, je sens la douceur et en même temps la fermeté. La bonne mère qui remet l'enfant à sa place avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de fermeté. Tu restes à ta place. Un exemple simple d'un enfant qui se mêle des conversations des adultes. Tu n'as pas à te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu restes à ta place. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, voilà, qui va nous faire justement remettre notre ego à sa juste place. L'ego, des fois, moi je le vois aussi, vous savez, comme ce petit enfant, justement ce sale gamin capricieux qui veut se mêler de tout en fait. Qui justement n'a pas eu de règles, de cadre. Quand je parle de ce sale gamin capricieux, c'est l'enfant justement qui cherche les règles, qui cherche le cadre, qui cherche les limites. Et notre ego, il a pris tellement d'ampleur, tellement, il s'est mis dans une toute puissance, notre ego, à certains endroits, parce qu'il s'est dit, moi, c'est moi qui protège, c'est moi qui sais, c'est moi qui fais. Comme l'enfant roi, l'enfant qui n'a pas eu de cadre, pas eu de limite, et qui du coup prend toute la place et devient un sale gamin. On va pas se leurrer, ça devient un sale gosse. Parce que il comprend pas en fait, il gère pas la frustration, il gère pas les interdits, il comprend pas les règles, il n'arrive pas du coup à relationner avec le monde autour de lui, etc., etc., etc. Et il veut tout commander. Quand on parle de l'enfant roi, c'est aussi cet enfant qui veut tout commander, qui veut commander tout le monde. Et bien là, justement, il y a quelque chose qui vient, flaf, remettre cet enfant roi à sa place. Tu es un enfant. Ce n'est pas toi qui décides. Tu restes à ta place. Et c'est là où je pense que l'ego va abdiquer. Et c'est comme si justement il y avait cette notion d'enfant roi, d'ego qui a pris toute la place, toute la place, toute la place, toute la place. Et l'âme, qui
qui redescend. C'est pour ça que je vous disais le spirituel et la matière, en fait. L'âme qui redescend de plus en plus dans le corps. Mais pour qu'elle redescende dans le corps, il faut que l'ego il lui laisse un peu de place. Il faut que l'ego il se mette un peu aussi de côté puis qu'il laisse la place à cette énergie beaucoup plus sage. Et l'ego, en fait, il a tellement pris l'habitude de tout contrôler, d'être aux manettes, hein, d'être au volant, qu'il a du mal. Il dit non, c'est moi qui pilote, c'est moi qui décide, c'est moi qui guide. Et c'est là où je vous dis, il y a cette notion de je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche. Non, 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 mais je suis pas grave, la voiture elle est fracassée, je suis en train de faire plein d'accidents. Pas grave, c'est moi qui sais. Et là, je pense que vraiment il y a quelque chose qui dit non, stop, t'arrêtes, t'arrêtes, la voiture elle est épave là, mon gars, faut qu'on la répare. Euh, ouais, il y a presque un changement de pilote là hein, qui est en train de se faire. Il y a vraiment un changement de pilote qui est en train de se faire et c'est comme si justement, je sais pas, et c'est là où je vous dis pour moi c'est du cas par cas, c'est individuellement, c'est tout ça. C'est comme si là il y avait quelque chose qui disait non non mais en fait là tu vas comment dire, tu vas remettre l'ego en mode copilote. L'ego, il va se remettre, mais en mode copilote. Il va accepter d'être un peu plus le copilote. J'entends, il va accepter de ne pas savoir. C'est pour ça, je vous dis, il y a une grande leçon d'humilité là qui arrive, je pense, pour certains. Peut-être pas pour tous. Et je pense que justement, c'est là aussi on va pouvoir retrouver cette sérénité, cette paix de l'âme, de l'être. Cet alignement, cette connexion, cette reconnexion à soi, à son être véritable, à son âme, à toutes ces choses-là. Là, c'est comme si on me montrait, mais en fait, c'est l'ego qui empêche ça. C'est l'ego qui empêche parce qu'il a peur, en fait. Il a peur de mourir, il a peur de perdre sa place. Lui, il est là juste pour protéger. Il pense qu'il sait, en fait. Vraiment, on me ramène à cet enfant qui pense qu'il sait mieux, qui pense qu'il sait tout, alors qu'en fait, il n'est qu'un enfant. Il n'est qu'un enfant. Il sait certaines choses, il est vrai, mais il oublie la sagesse de l'adulte, la sagesse de l'enseignant, la sagesse de celui qui a déjà fait le chemin avant lui. C'est pour ça que là, vraiment, on nous ramène à des grands enseignements. Et je pense que la carte de la sorcière, elle n'est pas là pour rien non plus. Elle est là aussi pour nous ramener aux enseignements de ces femmes sages, de ces sagesses perdues, de ces sagesses ancestrales. J'entends aussi de ces sagesses qui font peur. Parce que la sagesse n'est pas toujours comment dire, elle n'est pas toujours lumière et bisounours. La sagesse parfois peut être tranchante. Je reprends l'énergie, l'exemple de cette bonne mère. La bonne mère est celle aussi qui parfois tranche, est celle aussi qui parfois pour donner une leçon à son enfant, le laisse tomber pour qu'il comprenne. Et en ça, la bonne mère est sage. Elle sait que elle ne peut pas faire à la place d'eux et que son enfant doit apprendre par lui-même et que elle doit faire le pas de côté, mettre parfois ses émotions, ses peurs, ses projections de côté pour que son enfant puisse apprendre ses propres leçons. C'est là aussi toute la difficulté, parce que finalement il est plus facile de faire la place d'eux. Comme ça on est sûr que l'autre ne se trompe pas. Mais il est plus sage
de laisser l'autre faire, afin qu'il se fasse ses propres armes, ses propres expériences, ses propres leçons. Et c'est là où on nous ramène vraiment à cette énergie de la sorcière qui sait le chemin, qui a les savoirs, qui a les connaissances, mais qui sait aussi que chacun doit faire son chemin. Il y a vraiment une douceur et une profonde sagesse. Le carnet secret, le livre. Ouais. C'est un peu ça. C'est accepter le chemin, c'est avoir l'humilité aussi. Que notre clé, la clé de nos savoirs, n'est pas la clé des savoirs des autres. Et j'entends, et c'est redonner sa clé à chacun. Et je pense que, justement, comme si on me montrait aussi de porter les clés des autres. C'est là où on me ramène aussi aux parents, au terreau. Comment dire ? C'est-à-dire que vos parents, ils ont fait leurs propres expériences, avec leurs propres armes, avec tout ça. Et vous savez, des fois, alors c'est normal, hein, c'est le rôle du parent. Ils veulent protéger leurs enfants, ils veulent apprendre à leurs enfants. Écoute, on a l'expérience, on a la sagesse, on a le savoir, on a tout ça. Donc peut-être qu'ils vous ont donné des conseils, des croyances, des peurs, des limitations qui leur appartiennent. Et c'est comme si là, on vous disait, il faut redonner la clé du savoir qui appartient à vos parents pour vous approprier votre propre clé de savoir qui vous appartient. On me ramène aussi à ces parents qui, eux, ont peut-être une blessure originelle qui est différente de la vôtre. Le chemin, leur chemin est différent du vôtre. Il y a vraiment, je sens à la fois quelque chose qui réunit et en même temps quelque chose qui dissocie. C'est-à-dire qu'il va réunir par le lien d'amour, mais qui va dissocier dans deux êtres différents en fait. Différents. Je sens que cette guidance a été hyper perchée. Je suis désolée si en ce moment mes guidances sont voilà, très perchées. Peut-être difficiles à suivre. Comme d'habitude, voilà, je laisse faire les choses. J'essaie de voir si j'ai un petit message de fin sur cette nouvelle lune, mais je ne crois pas. Je crois que l'essentiel a été dit. Ouais, j'ai la carte rupture. Je pense que vraiment cette nouvelle lune, elle nous amène justement à rompre avec des schémas qui ne nous appartiennent pas. Avec des choses pour reconnecter à notre propre sagesse aussi. À rompre aussi peut-être avec les sagesses ancestrales qui ne nous appartiennent pas, qui ne sont pas à nous. Les sagesses religieuses ou ésotériques ou spirituelles ou machin ou truc, peu importe. Mais peut-être que des fois, on essaie de se coller à cette sagesse-là ou de se coller à telle ou telle chose. Et en fait, ça ne fait que alimenter la dualité. Ça ne fait que alimenter la séparation de nous-mêmes. Et je pense que cette nouvelle lune, elle vient justement nous faire poser des actes de rupture, donc d'ego, de croyances, peut-être de blessures. Voilà, elle va venir agir sur ça pour revenir à une réconciliation avec soi, avec son âme et avec son propre chemin. Ok, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, aidé ou pas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vais vous refaire prochainement des tirages à choix. J'attends l'inspiration, le temps, l'énergie aussi. Pour pouvoir vous faire ça. Donc vous inquiétez pas, je sais que je vais en refaire, mais je ne sais pas quand. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.